Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle séance. Nous allons essayer de faire un petit résumé sur la méthode, comment calculer les courants et les tensions au niveau d'un circuit électrique. Et donc pour cela, on va appliquer ce qu'on appelle les lois de Kirchhoff. Alors pour rappeler, les lois de Kirchhoff nous disent que dans un nœud, la somme des courants qui rentrent égale à la somme des courants qui sortent. Deuxième loi de Kirchhoff, la somme du potentiel dans une maille, la somme des tensions dans une maille est toujours égale à 0, c'est-à-dire la somme des tensions des générateurs, ça dépend leur sens plus ou moins, plus la somme des forces contre-électromotrices, bien sûr ça dépend leur sens, plus ou moins E, plus ou moins RI est égal à 0. Donc la somme des tensions dans une maille est toujours égale à 0. Alors commençons par un cas d'une seule maille. Donc soit la maille qui se trouve ici, qui est une maille très simple, qui comporte un générateur, donc une batterie, mis en série avec une résistance et un moteur avec sa résistance interne. Je rappelle que petit r, c'est la résistance interne de la batterie et que petit rm, c'est la résistance interne du moteur. Alors, comment appliquer? Alors, ici, nous n'avons qu'un nœud, donc c'est une maille simple. Donc, on a un seul courant qui va circuler dans cette maille qu'on va appeler I. Donc, le courant va sortir de la borne positive du générateur, parcourir le circuit et rentrer par la borne négative. Il est très important de noter qu'il faut s'assurer que dans le cas des moteurs, des récepteurs, le courant rentre par la borne positive. Donc, s'il va parcourir le circuit, donc dans notre situation, il va forcément rentrer dans le moteur par sa borne positive. Il ne faut jamais, dans le cas des récepteurs, être parcourus dans le sens inverse de leur polarité. Donc ici, on va mettre des points pour repérer un peu notre circuit. On va appeler ça le point A, ici le point B, ici le point C, ici le point D, ici le point E. Donc, ceux-ci sont des points de repérage uniquement. Ce ne sont pas des nœuds, c'est juste des points pour pouvoir écrire, pour pouvoir pointer les différences de potentiel qu'on veut savoir. Donc ici, la première loi des nœuds, donc il n'y a pas lieu de l'appliquer parce que nous avons qu'un seul courant. En général, on applique lorsque nous avons plusieurs courants. Donc, on va appliquer directement la deuxième loi, la loi des mailles. Alors, si la loi de Kirchhoff nous dit que la somme, enfin la différence de potentiel total dans une maille est nulle, cela revient à écrire que le potentiel au point A moins le potentiel au point A est forcément égal à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à chaque fois rajouter et soustraire la même quantité. Donc, je vais écrire VA plus, donc, et à la fin, moins VA. Donc, qu'est-ce que je vais rajouter? Le potentiel VB et soustraire le potentiel VB. Plus le potentiel VC moins le potentiel VC. Plus le potentiel au point D
moins le potentiel au point D. Et enfin, plus le potentiel au point E moins le potentiel au point E. Et enfin, je finis par moins VA est égal à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Entre VA et moins VB, j'ai à chaque fois rajouté la même quantité et la soustraire par la suite. Comme ça, je ne modifie rien à l'équilibre de l'équation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer la position des éléments et les parenthèses. Donc, qu'est-ce que je vais faire? VA moins VB, entre parenthèses, VB moins VC, donc VB moins VC, VC moins VD, VD moins VE et VE moins VA. Donc, je vais à chaque fois changer la position des éléments et avec des parenthèses. Donc, je vais écrire ceci implique que VA moins VB, entre parenthèses, plus la différence de potentiel VB moins VC, donc ici VB moins VC, puis VC moins VD, plus VC moins VD, plus VD, il ne faut pas que j'oublie un élément, VD moins VE, et enfin, plus VE moins VA égale à 0. C'est ça ce que ça veut dire. La différence totale dans une maille est égale à 0. La différence de potentiel total dans une maille est égale à 0. Donc, analysons un peu cette équation. VA moins VB. Alors, le point A, le mettre ici ou le mettre ici, c'est la même chose parce qu'il n'y a pas d'élément et la résistance des fils est souvent très négligeable. Et donc, le point A, le mettre ici ou le mettre ici, c'est la même chose. Donc, le point, la différence potentielle VA moins VB est la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Donc, la différence de potentiel VA moins VB correspond à la différence de potentiel aux bornes de la résistance. Par la suite, nous avons la différence de potentiel VB moins VC qui est la différence de potentiel aux bornes du moteur dans sa partie idéale, donc qui correspond à la force contre-électromotrice. Il vient par la suite VC moins VD, donc le point D il est ici, mais en fait il est aussi là puisque le potentiel point D est le même ici. Ici nous avons un conducteur avec une résistance négligeable, donc le potentiel en n'importe quel point est le même. Donc ici, le point D, je peux le mettre ici. Donc VC moins VD correspond à la différence de potentiel aux bornes de la résistance RM. Et par la suite, nous avons VD moins VE, qui est la différence de potentiel aux bornes de la résistance interne du générateur. Donc VD moins VE. Et enfin, VE moins VA, qui est l'inverse de la différence de potentiel du générateur idéal. Donc ici, on a le potentiel le plus bas moins le potentiel le plus haut. Donc c'est égal à moins la force la force électromotrice. Donc si je vais remplacer par les différences de potentiel qu'on connaît, donc VA, le point ici c'est le même ici, VA moins VB, c'est égal à RI. Donc le premier élément, VA moins VB, c'est R fois I, le courant qui parcourt la résistance, c'est la loi d'Ohm. Très bien. Plus VB moins VC, c'est la force contre-électromotrice, E. Et puis, VC moins VD, VC moins VD, donc la borne au borne de la résistance interne, ça nous fera plus
R moteur fois le courant qui parcourt le circuit. Et enfin, VD moins VE plus R, la loi d'Ohm, la résistance interne du générateur, fois I. Et enfin, VE moins VA. Alors, VE, c'est le potentiel le plus bas. Donc, c'est égal à, attention, moins E, la force électromotrice du générateur, égale à 0. Et voici la mise en équation de la loi des mailles, alors, qui correspond à cette loi sous sa forme la plus générale. Donc, dans sa forme générale, on va écrire ça. Mais en réalité, lorsqu'on va appliquer, il faut respecter les sens. Alors, parfois, vous avez des plus, parfois, vous avez des moins. Alors, on va ensemble savoir comment savoir si le potentiel est, on va le prendre en différence potentielle positive ou négative. Alors, notez ici, nous avons la différence de potentiel. Alors, dans le premier cas, le courant passe du point A vers le point B. Donc, le potentiel le plus haut, c'est le point A, ce qui va revenir à dire que VA moins VB égale à plus RI. Parce que A vers B, le courant passe du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas dans les résistances. Dans notre générateur, dans notre moteur, la force contre-électromotrice, on voit bien que le potentiel, la borne positive est du côté B. Donc forcément, le potentiel de B doit être supérieur au potentiel de C. Donc, le potentiel B est parcouru par un courant qui rentre dans sa bande positive. Donc, le potentiel de B est supérieur à C. Donc, VB moins VC, c'est plus E. VB moins VC, c'est plus E. Donc, ici, on doit mettre plus E, plus E. La même chose pour la résistance interne du moteur. Du moment que le courant passe de C vers D, c'est que la différence de potentiel, elle est positive si VC est supérieur à VD. Donc, VC moins VD, c'est plus RM fois I. Donc, c'est plus. La même chose pour R, la résistance interne du générateur. Le courant passe de D vers E. Donc, le potentiel de D est supérieur à E. Donc, dans le cas des résistances, le sens du courant vous indique le côté où le potentiel est le plus élevé. Et enfin, lorsqu'on arrive à la différence potentielle VE moins VA, alors VE moins VA, c'est une différence qui est négative parce que vous avez le point où le potentiel est le plus bas moins le point où le potentiel est le plus haut. Un chiffre plus petit moins un chiffre plus grand, ça donne une valeur négative. C'est pour ça qu'on a mis moins E. E, c'est la force électromotrice du générateur. Attention à ne pas confondre avec ce point. Je vais le noter F pour qu'il n'y ait pas de confusion. Donc F. Voilà F. Voilà le point. J'ai rebaptisé ce point-là F pour ne pas confondre avec la force électromotrice du générateur. Donc, ici, c'est une équation assez simple. Nous avons un seul inconnu, c'est le courant qu'on cherche. Et donc, je vais extraire le courant électrique. Donc, en facteur commun. Donc, j'ai I facteur de R plus RM plus petit r. Donc, plus petit e moins grand E égale à 0. Et enfin, je fais passer ces deux-là dans le deuxième membre et j'aurai le I égale, je fais ma fraction, E moins petit e sur R plus Rm plus R. Et voici l'expression du courant. Alors, souvent dans ces exercices, on vous donne les valeurs numériques.
Mais je vous conseille de ne pas faire l'application numérique jusqu'à obtenir l'expression finale et afin de pouvoir revenir à certaines expressions s'il y a lieu. Par exemple, s'il y a une erreur ou quelque chose comme ça, on pourra vérifier facilement son origine. Donc, à la fin, je fais l'application numérique et je retrouve le courant I qui circule dans le circuit, dans cette maille. Bien sûr, une fois que j'ai le courant I, j'ai la clé pour retrouver n'importe quelle information dans le circuit. Par exemple, si on demande la différence de potentiel aux bornes du générateur, bon, la différence de potentiel aux bornes du générateur, donc le générateur, c'est les points A et D, et le point A et D, donc j'applique la différence de potentiel VA moins VD, donc VA moins VD, donc c'est égal à VA moins VF plus VF moins VD. Et j'obtiens E moins, pourquoi moins ici? Parce que le courant passe de D vers F. Or, pour calculer la différence de potentiel aux bornes du générateur, je dois écrire VA moins VF plus VF moins VD. J'ai là aussi rajouté et soustrait le même point F. VA moins VF, c'est E. Le point A a un potentiel supérieur au point F parce qu'il est du côté de la borne positive. Donc, dans le cas des générateurs, la borne positive a toujours un potentiel plus élevé que la borne négative. Donc, je vais écrire VA moins VF est égal à E et non pas moins E. Parce que là, l'enjeu c'est quoi? Est-ce que je vais écrire plus E ou moins E? Donc, je vais écrire VA moins VF est égal à plus E. Plus la deuxième, VF moins VD. Or, dans la résistance interne, le courant passe de D vers F. Donc, le potentiel de D est supérieur à F. Et moi, je dois calculer F moins D. Donc, le côté D a un potentiel plus grand que le côté F, alors que moi, je dois calculer VF moins VD. Donc, VF moins VD est forcément négatif. Donc, je remplace par moins RI. D'où l'expression au banc de générateur E moins RI. E moins RI qu'on avait démontré, qu'on avait parlé dans la séance précédente. Donc, la différence de potentiel au banc du générateur, donc VA moins VD, c'est égal à E moins RI. Pourquoi moins? Parce que lorsque je mets la différence de potentiel VA moins VD, c'est VA moins VF plus VF moins VD. Or, VA moins VF, c'est plus E, pas de problème. Maintenant, VF moins VD, je me rends compte que le point F a un potentiel plus bas que le point D. Donc, un nombre plus petit moins un nombre plus grand, ça donne un chiffre négatif. Donc, est-ce que je vais écrire plus RI ou moins RI? Donc, je vais écrire moins RI parce que le courant passe de D vers F et non pas de F vers D. Donc, dans le cas des résistances, on va écrire, est-ce qu'on va écrire la différence de potentiel borne de la résistance plus RI ou moins RI? Là, on va regarder le sens du courant. Si le courant passe du point F vers le point D, et moi je dois calculer VF moins VD, donc c'est plus RI. Mais si le courant passe de D vers F, et moi l'expression que je dois calculer VF moins VD, donc c'est le sens contraire, donc je dois avoir moins RI. Donc là, il y a une certaine attention à apporter pour vérifier si j'ai plus RI ou moins RI. C'est selon
le sens du courant. Ce qui n'est pas le cas dans le cas de la partie du générateur ou du moteur. Dans le cas du générateur ou du moteur, il faut respecter la polarité. Si le point est du côté positif et l'autre borne du côté négatif, donc j'ai VA moins VF, je vais écrire plus E. Par contre, si dans mon équation, je dois calculer VF moins VA, VF moins VA, là, il faut mettre moins E. La même chose pour petit e dans le cas du moteur. Si j'ai VB.VC, je vais écrire plus E. Si j'ai VC moins VB, c'est-à-dire la partie du côté de la bande négative, moins le potentiel du côté de la bande positive, je vais écrire VC moins VB. VC moins VB, et dans ce cas-là, c'est égal à moins petit e. Moins petit e. Donc, dans le cas des générateurs et des récepteurs, la différence de potentiel doit respecter le sens de polarité de l'élément. Par contre, dans les résistances, pour mettre ce qu'on va écrire plus RI ou moins RI, il faut respecter le sens du courant. Le courant passe du potentiel le plus haut vers le potentiel le plus bas. Donc, si vous avez le point où le potentiel est plus haut, moins le point où le potentiel est plus bas, c'est plus RI. Sinon, c'est moins RI.